Maintenant, le rôle de l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, c'est l'organe qui se trouve au-dessus de l'hypophyse. Donc, l'hypothalamus relié par l'hypophyse par la tige pituitaire. Donc, si on sectionne la tige pituitaire chez une rate normale ou on réalise des lésions localisées sur l'hypothalamus, résultat, donc la chute du taux de LH. Donc, la chute du taux de LH entraîne que la sécrétion hypophysaire est assurée par des sécrétions réalisées par l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, en relation avec l'hypophyse par la tige pituitaire, il stimule directement l'hypophyse pour sécréter les gonadostimuli, c'est-à-dire la LH et la FSH. Maintenant, si on injecte des extraits hypothalamiques dans la voie sanguine de la tige pituitaire de deux façons, de façon continue et de façon discontinue. Donc, on a la sécrétion qui se fait de façon discontinue. Donc, si on injecte de façon discontinue des extraits hypothalamiques, c'est-à-dire la sécrétion de GnRH, on observe une augmentation du taux de LH. Lorsque la sécrétion, ou plutôt l'injection de GnRH se fait de façon continue, on observe la chute du taux de LH. Donc, il n'y a plus de sécrétion de LH. Donc, l'hypothalamus contrôle l'hypophyse par la GnRH qui stimule la sécrétion de FSH et de LH, c'est-à-dire les gonadostimuli. Donc, la GnRH agit de façon pulsatile. Maintenant, le rétrocontrôle ovarien sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, maintenant, si on exerce une ovarectomie bilatérale, donc on enlève les deux ovaires, donc l'ablation des deux ovaires, qu'est-ce qu'on observe au niveau des hormones hypophysaires? Donc, on observe un taux élevé et presque constant de LH. Donc, augmentation du taux sanguin de LH et de FSH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ovaires en place exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Donc, en absence des ovaires, le taux de LH a augmenté et reste constant. C'est-à-dire qu'en place, les ovaires exercent un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. Donc, les ovaires en place freinent la sécrétion de FSH et de LH. Donc, il s'agit de rétrocontrôle négatif. Maintenant, si on injecte une faible dose d'estradiol pendant une longue durée, qu'est-ce qu'on observe? Donc, l'injection d'une faible dose d'estradiol entraîne la chute du taux de LH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le taux d'estradiol est faible, le taux de LH est faible. Donc, l'estradiol à faible dose exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, d'où la chute du taux de LH. Donc, à faible dose, d'estradiol, l'hypophyse libère peu de LH, donc il s'agit d'un rétrocontrôle négatif sur la LH. Maintenant, si on injecte un taux élevé, une dose importante, une forte dose d'estradiol, pendant une courte durée, donc qu'est-ce qu'on observe? Dès l'injection de l'estradiol, on observe un pic de LH. C'est-à-dire que lorsque le taux d'estradiol est important, ce taux exerce un rétrocontrôle positif maintenant sur l'hypophyse, ce qui entraîne un pic de LH. Et le pic de LH déclenche l'ovulation. Donc, si maintenant on injecte une forte dose de progestérone, d'estrogène et de progestérone, surtout de progestérone, pendant une longue durée, qu'est-ce qu'on observe? Donc, une faible sécrétion de LH et de FSH. Donc, en présence de progestérone, le progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, ce qui entraîne la chute du taux de LH et FSH. Donc, pour résumer maintenant, donc, le complexe hypothalamo-hypophysaire, donc on a l'hypothalamus, la tige pituitaire et l'hypophyse. Au début, l'hypothalamus libère la GnRH
dans les voies sanguines de la tige pituitaire. La GnRH agit sur l'hypophyse. L'hypophyse libère les deux hormones, la FSH et la LH. Au début, je n'ai pas un taux important, presque important de FSH, puisque l'FSH est une hormone de folliculogenèse. Donc l'FSH stimule la croissance folliculaire. Au début, les follicules sécrètent un taux faible d'estradiol. Lorsque le follicule évolue, il sécrète un taux élevé d'estradiol, ceci vers le 12e jour du cycle. Donc, l'estrogène et progestérone ont un effet direct, plutôt l'estrogène maintenant, un effet direct sur le développement et la prolifération de l'endomètre au niveau de l'utérus. Maintenant, lorsque le taux d'estrogène est faible, il exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui entraîne la baisse du taux de LH. Lorsque le taux devient important, vers le 12e jour, le pic d'estrogène exerce un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui entraîne un pic de LH, et le pic de LH déclenche l'ovulation. Ensuite, la LH stimule la prolifération du corps jaune. Le corps jaune sécrète les deux hormones maintenant, l'estrogène et la progestérone. Ces deux hormones, donc essentiellement la progestérone, exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui entraîne la chute du taux de LH et de FSH. La chute du taux de LH, surtout la LH, entraîne la régression du corps jaune. La régression du corps jaune entraîne la chute du taux d'estrogène et de progestérone, ce qui entraîne l'apparition des menstruations et un nouveau cycle qui commence. Je vous remercie et à bientôt.